Coucou les amis. Eh bien comme promis je vous envoie quelques mots, quelques petites images de là où je suis, donc de la Bretagne, puisque je ne pourrais pas être là avec vous en présentiel ce week-end pour fêter ce 11e anniversaire de cette merveilleuse boutique. Joyeux anniversaire à toi boutique, joyeux anniversaire à vous les concepteurs du projet et amis, et longue vie à vous tous et à ce beau projet. Et merci aussi d'éditer ce petit texte, ce petit conte, Chemin de la Grand Place, Bruxelles Alchimique. Et donc, moi, ça faisait un petit moment en fait que j'avais envie d'approfondir un petit peu plus le parcours alchimique de la Grand Place de Bruxelles. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion, puisque pour un œil averti, il faut savoir que dans l'ornementation architecturale des bâtiments de la Grand Place, on peut découvrir tout un parcours alchimique en fait. Voilà, puisque les architectes apparemment étaient des initiés. Et donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, la période invite à transformer le plomb en or, c'est l'occasion d'écrire sur le sujet. Et donc voilà, écoutez, je me lance dans une petite lecture. Un petit aperçu donc de Chemin de la Grand Place. Une nuit, Grand Place de Bruxelles. Réveille-toi Pipo, de Bouffieux. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser que ce petit conte est mystico-bruxellaire, ok? Je reprends. Une nuit, Grand Place de Bruxelles. Réveille-toi Pipo, de Bouffieux. Un carton pour paillasse, le visage enfoui sous les titres du soir, l'homme palpe le quotidien derrière lequel il s'est endormi. Une paupière au garde à vous, il s'apprête pour la 365e nuit à s'exécuter face au keuf en ronde lorsque, stupéfait, l'œil en service s'arrête sur le fer d'une lance pointée vers son nez. Un être doré, le bras tendu au ciel, s'érige devant lui. Michael, qu'est-ce que l'archange foutait là? Est-ce que le vieux pouvait éteindre le moteur? Lélé croirait dormir dans la pelle d'un tracteur. Je me suis réveillé en 1695, maugrait-il. Il est 3 heures du matin, grommelle la cloche. C'était pas le moment de l'emmerder avec un manuel d'histoire. D'un geste précis, l'archange pique de son dard d'or le clochard assoupi qui, d'un bond, réveille son dragon. Fort homme, expectore le vieux qui pouvait s'estimer heureux d'être hébergé sous le porche de l'hôtel de ville depuis tant d'années. Il allait finir par déguerpir chez Saint-Aubert s'il ne se décidait pas à secouer son carton. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, lancine l'ange. Quel diconnec celui-là. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de ces grands mots au milieu de la nuit, lui, le vieux, hein? Eh bien, il allait le savoir. À 10h, 75 Japonais viendraient visiter la place. Qu'il s'arrange pour les emmener sur le parcours de lumière. Il lui restait 7 heures pour le préparer. 7 heures! Mais enfin, est-ce que cet ange se paye sa tronche? Voyons, il ne se permettrait pas. C'est juste que depuis le temps, il devait avoir appris quand même. Combien d'années qu'il squatte là? Bon, au moins 12 ans. 12 ans! Alors le crouton avait intérêt à bouger son cul dardard, sinon ce ne serait pas congelé comme un rat mort qu'il terminerait, ce serait terrassé comme le démon qui lui bouffe les tripes depuis 12 ans. S'il ne se décidait pas à le défier, l'archange allait s'en occuper de suite. Non, ce n'était pas la peine, qu'il retourne se coucher. De toute façon, lui, le vieux, il pouvait plus dormir. Est-ce qu'il bourrait les burnes l'autre avec sa pierre philosophale? Je vais te les gratter, moi la mire, tu vas voir. Après, tu me foutras la paire quand je donne mes bourses. À quelle heure le japonais qui lui demande? À 10 heures précises, conclut Lélé doré, retournant se figer au sommet du toit de l'hôtel de ville. Poussant la couverture qui le sépare du monde, Pipo se mit en quête. Voilà. Petit aperçu du conte, et j'espère que ça va vous donner envie de le découvrir un petit peu plus. Je pense que Nadejda et David vous le présenteront dimanche à partir de 16h, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, le parcours, lecture à partir de 16h. Bon ben voilà, je vous souhaite vraiment de vous amuser beaucoup ce week-end, je penserai bien à vous, et je vous envoie plein de bisous bretons.